Alléluia. Le Seigneur dit que vous ne mettez pas la parole en pratique. Et j'ai eu la peine au cœur. Et ce message d'abord a été adressé à Ézéchiel. Ézéchiel n'est pas un petit prophète. D'ailleurs, dans la Bible, il n'y a pas de petits prophètes. Si quelqu'un est capable d'entendre la voix de Dieu, cette personne n'est pas petit. Et Ézéchiel, qu'est-ce qu'Ézéchiel n'a pas fait? Qu'est-ce qu'Ézéchiel n'a pas payé comme prix dans son ministère? À cause du peuple d'Israël, Ézéchiel a mangé sa nourriture préparée par les déchets. À cause du peuple d'Israël, Ézéchiel s'est couché d'un côté sans tourner pendant des jours, se tourner de l'autre côté pendant des jours. À cause du peuple d'Israël, la femme d'Ézéchiel est décédée. Qu'est-ce qu'Ézéchiel n'a pas vécu dans sa vie pour le peuple? Mais le Seigneur dit à Ézéchiel que tout ce que tu leur dis là, ils écoutent, mais ils n'appliquent pas. Écouter et puis ne pas appliquer veut dire que j'ai compris mais je ne veux pas faire. C'est une forme de rébellion vis-à-vis de Dieu. C'est une forme de rébellion vis-à-vis de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. La trompette va sonner d'un instant à l'autre. Qu'est-ce qui sera ton sort? Quel est le sort qui t'est réservé si aujourd'hui tu as l'opportunité d'entendre la parole et tu n'appliques pas à ta vie? Si tu ne marches pas selon cette parole, quelle sera ta vie après cette vie terrestre-là? Quelle sera ta vie? Qu'est-ce que tu deviendras? Et même sur cette terre-là, qu'est-ce que tu deviendras? Tu seras la proie du méchant, tu seras la proie des démons, tu seras la proie des esprits mauvais. Tout ce que Dieu va te donner, ils vont t'arracher. Marchons selon la parole de Christ. Appliquons à notre vie la parole de Christ. Je vous assure, si tu prends la décision de vivre la sainteté, de vivre la sanctification, de marcher selon les critères de Dieu, tu vas voir que ta vie sera légère. Ta vie sera débarrassée de tout ce qui est pesant. Ta vie va avancer parce que l'Esprit de Dieu va pouvoir t'attraper la main pour te faire avancer. Aujourd'hui, c'est vrai, les gens crient, il y a trop de faux prophètes, il y a trop de faux pasteurs, il y a trop de ceci, de cela. Mais il y a aussi des vrais. Il y a des véritables serviteurs de Dieu qui font l'œuvre de Dieu. Et le message vient. La parole de Dieu est prêchée. Tous les jours, la parole de Dieu est prêchée. Et prêchée pour les brebis, prêchée pour la maison de Dieu, prêchée pour les fidèles, pour que chacun soit préparé. Tant dans cette vie que dans la vie à venir. Mais si nous écoutons et puis nous jetons, nous écoutons, nous jetons, c'est comme si nous venons manger et puis nous allons vomir. Nous mangeons, nous vomissons. C'est comme si nous nous comportons comme des gloutons. La parole de Dieu dit, ne vous bornez pas à écouter. Ça veut dire qu'il ne faut pas passer ton temps, tu écoutes seulement, tu écoutes seulement, tu écoutes. Non, 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 non. Si tu as écouté une seule parole, mets cela en application. Pour que cette parole-là puisse s'imprégner à toi, que la parole prenne corps en toi. C'est important. La parole doit devenir Jésus en toi. La parole doit se matérialiser en toi. Tu dois vivre la parole. C'est ça que l'Éternel envoie comme vérité pour ton salut, vérité pour ta délivrance, vérité pour ta guérison. Aujourd'hui, nous sommes accrochés, on veut des révélations, on veut des prophéties, on veut ceci, cela, c'est vrai. Mais la parole, l'onction prophétique que tu cherches, la prophétie que tu cherches, la révélation que tu cherches, cette onction-là se trouve dans la parole de Dieu. Cette onction se trouve dans les messages que véhiculent les serviteurs de Dieu. Tu es malade, tu as besoin de guérison. L'onction de la guérison là accompagne la parole que tu écoutes. Si tu appliques cela à ta vie, tu auras un résultat positif. Tu auras un résultat. Revenons à l'application de la parole. La parole de Dieu dit d'obéir. Il ne faut pas seulement écouter. Oui, j'ai entendu le Seigneur dit de faire ça, mais fais. Fais ce que Dieu te demande. Il y a des personnes qui ne prennent même pas le temps de prier. Vous ne priez pas. Vous ne priez pas.
Vous ne priez pas, vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous n'obéissez pas à la parole de Dieu et le diable vous malmène, le diable vous maltraite, le diable vous traîne dans la boue. Vous êtes des enfants de Dieu, mais vous êtes à la merci du diable. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est loin de vous. La parole de Dieu est la force du croyant, la force du chrétien, la force de la brebis. C'est la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui donne la vie. C'est grâce à cette parole qu'on peut dire que je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. C'est par la parole que je sais que mon Dieu m'écoute. C'est par la parole que je sais que l'Éternel est avec moi. C'est par la parole. C'est par la parole. Je vous prie, revenez à l'évangile. Je vous prie, appliquez ce que vous écoutez. Aujourd'hui, plusieurs ont abandonné la vie éternelle. Et plusieurs poursuivent des prières même qui ne te construisent pas, des prières qui ne t'édifient pas. Tu fais des prières pour devenir quoi? Tu veux devenir super homme? Tu veux devenir quoi sur la terre ici? Prie pour que Dieu t'accorde la grâce de mettre en application sa parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est en cela que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est en cela que tu auras une longue vie. On laisse la parole de côté et on va faire des rituels, on va faire des rites, on va faire des astuces, on va faire ceci, cela. Mais approchons-nous. La parole de Dieu est remplie d'actes. La parole de Dieu est remplie d'actions. Le peu que nous écoutons là, si Dieu choisit que tu écoutes, c'est parce qu'il veut utiliser cette parole pour amener une séparation. La parole est l'épée. L'épée sépare âme et esprit, moelle et jointure. L'épée peut te séparer de la maladie, te séparer des démons, te séparer de la malédiction, te séparer du mauvais caractère, te séparer de toutes les souillures que le diable jette sur toi. Mais mets cela en application. Abandonne la mauvaise vie. On ne peut pas manger en même temps la saleté et puis la bonne nourriture. On ne peut pas manger à la table du diable et en même temps manger à la table du roi des rois. On ne peut pas manger la nourriture des chiens. On ne peut pas manger, vomir, manger. Non. Revenons à l'application de la parole. Mettons la parole en pratique. Ce qui sort sur cette plateforme-là, si vous appliquez cela à votre vie va changer. Votre histoire va changer. Vous-même, vous allez sentir que votre vie refleurit. Vous allez sentir que les choses sont en train de changer. Chaque jour, Dieu ajoute un plus. Revenons à la parole. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Ézéchiel 33, le verset 30 jusqu'au verset 33. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Voilà, le peuple, il se lève. Ils disent, on va aller voir Ézéchiel. Allons-y auprès d'Ézéchiel pour écouter la parole de Dieu. Donc, ils ont l'engagement, la décision, l'envie de venir écouter la parole de Dieu. Mais cette parole-là reste au niveau du théâtre. Ça reste au niveau des films de Hollywood qu'on s'assoit pour regarder. Non!
Quand vous venez pour écouter, c'est une très bonne chose. Mais quand vous écoutez fini là, il ne faut pas laisser seulement au niveau, ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas du théâtre, c'est la vie de vos âmes, c'est la vie de votre esprit. C'est la vie de votre destinée. C'est le souffle qui est en vous. C'est ce qui vous permet de vivre sur cette terre. C'est ce qui vous permet de dominer, de régner. On se plaint que l'Église ne domine pas. Mais l'Église ne domine pas parce que l'Église prend pas son temps. Vous passez tout le temps à écouter, mais personne ne met en application ce qui est écouté. Voici un peuple déterminé, un peuple engagé, un peuple qui se lève pour aller rencontrer le prophète Ézéchiel. Et ils vont vers le prophète Ézéchiel pour écouter la voix de Dieu. Mais quand ils finissent d'écouter la voix de Dieu, qu'est-ce qu'ils font de cette voix? Qu'est-ce qu'ils font de cette parole? Qu'est-ce qu'ils font? Quand tu viens pour écouter, qu'est-ce que tu fais de la parole? Que fais-tu de la parole de Dieu? Nous continuons la lecture. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Oh Seigneur, car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Voici ce que le Seigneur dit. Quand vous écoutez fini, votre propre bouche fait de ça une moquerie. Il y en a qui se permettent de se moquer, d'autres ne se moquent même pas, mais qui manifestent tellement de paresse que appliquer la parole à leur vie est difficile. Et maintenant, dans leur cœur, là, c'est la cupidité. Tout le monde veut devenir milliardaire. Mais pour avoir des milliards, là, il faut appliquer la parole. Dieu dit que nous prospérerons. Le Seigneur dit que nous allons réussir dans toutes nos voies. Mais c'est quand nous mettons en pratique la parole. Dieu n'est pas contre que tu aies l'argent. Mais le Seigneur ne veut pas que tu sois cupide. Dieu aime que tu sois prospère. Dieu aime que tu sois riche. Dieu veut que tu sois multimilliardaire. N'est-ce pas Dieu qui a donné la richesse à Salomon? Donc si Dieu est capable de donner la richesse à un personnage biblique, ce n'est pas à toi que Dieu ne va pas donner. Applique ce que tu écoutes. Ne rentre pas dans le territoire de la moquerie. Ne te moque pas des serviteurs de Dieu. Ne te moque pas de ce qu'ils disent. Ne cultive pas non plus la cupidité. Désire la prospérité. Dieu va te donner. La Bible dit, la terre et tout ce qu'elle renferme là appartient à Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Dieu peut tout te donner. Il n'y a pas de bénédiction sur cette terre que Dieu ne peut pas te donner. Mais la parole, ça te garde, ça te conserve, ça te préserve de la chute. La parole de Dieu te garde sur la ligne droite, sur le chemin étroit. La parole de Dieu te garde connecté au trône. La parole de Dieu te garde connecté au Saint-Esprit. La parole de Dieu te garde connecté à l'œuvre de la croix. C'est pour cela, prends cela au sérieux. Prends la parole de Dieu au sérieux. C'est ta vie, c'est ton souffle. Nous continuons. Il dit, voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable. Oh Seigneur Jésus. Possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Voilà. Voici ce que le peuple d'Israël fait. Quand ils regardent Ézéchiel pour eux là, c'est un artiste chanteur. C'est Dieu qui dit, hein, ce n'est pas l'homme qui parle ici là. C'est l'Éternel qui est en train de parler à son prophète. Que voici ce que le peuple fait. Et il te voit comme un artiste chanteur. Donc tu es en train de faire une belle mélodie. Et effectivement, si vous prenez la parole à ce niveau-là, cela ne peut pas vous impacter. C'est pour cela que des maladies ne quittent pas vos corps. C'est pour cela que vos problèmes de foyer ne se règlent pas. C'est pour cela que vous êtes toujours là, vous ne travaillez pas. Parce que vous prenez la parole de Dieu comme du théâtre.
comme du cinéma, comme un artiste chanteur qui fait son concert. Et il y a plusieurs qui se lèvent pour aller à l'église, pour aller vivre le cinéma. Peut-être que moi, ma Bible, là, ce qui est écrit dedans, peut-être ce n'est pas ce qui est écrit dedans pour vous. Mais si c'est ce qui est écrit dedans pour vous, c'est que c'est la vérité. Revenons à la parole de Dieu. Ne prenons pas la parole de Dieu et les serviteurs de Dieu comme des cinéastes. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu ne sont pas des cinéastes. Ce ne sont pas des comédiens. Ce ne sont pas des hommes des arts. Non, 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 non. Si vous, actuellement, il y a les Jeux olympiques. Si vous voulez regarder des jeux, là, vous allumez votre télé, vous regardez, vous payez vos billets d'avion, vous partez regarder. Mais quand vous venez pour écouter la parole de Dieu, là, c'est pour votre vie. C'est pour votre vie. C'est pour votre destinée. C'est pour vous guérir. Ne soyez pas comme le peuple d'Israël avec le prophète Ézéchiel. Est-ce qu'on peut se foutre d'un serviteur de Dieu comme ça? Un oint de Dieu, quelqu'un qui a sacrifié toute sa vie au profit de l'évangile, au profit de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se foutre de lui comme ça? Et lui, il ne savait pas. Lui, il se tuait pour toujours leur parler. Quand un matin comme ça, il voit la foule arriver, il est content. Il dit, oh, le peuple de Dieu aime Dieu. Et au lieu d'aller cultiver son champ pour manger, il s'assoit. Et puis il leur annonce la parole. Il leur parle de la part de Dieu. Il dit, voici ce que l'Éternel dit. Voici ce que l'Éternel dit. Voici ce que l'Éternel dit. Et l'Éternel dit, ce peuple qui vient tous les matins pour t'écouter là. Et il te voyait comme un artiste chanteur. Et il voit Ézéchiel comme un artiste chanteur. Donc tout ce qu'Ézéchiel dit là, ça rentre là, ça sort. Quand il sort, aujourd'hui la mélodie était belle. Oh, aujourd'hui, le prophète a bien chanté. Hein? Et après, d'autres se moquent. D'autres se moquent. Aujourd'hui là, à tout bout de rue, à tous les carrefours, la parole de Dieu est là. Dieu utilise même les pierres, les païens pour prêcher. Il n'y a pas un endroit où tu vas arriver aujourd'hui et puis la parole de Dieu n'est pas là-bas. Mais pourquoi le monde ne change pas? Pourquoi l'église ne change pas? Parce que nous avons le cœur de ce peuple-là au temps d'Ézéchiel. Nous avons le cœur de ce peuple au temps d'Ézéchiel. Il y en a qui vont à l'église parce que le groupe musical chante bien. D'autres vont à l'église parce que les jeunes prophètes là sont bien sapés. Non, je vais aller voir si je peux trouver un mari là-bas. D'autres vont à l'église parce que le pasteur, quand il prêche là, c'est doux à entendre. D'autres vont à l'église pour l'ambiance. Quand on va mettre la musique, on va danser, transpirer. Ils n'ont rien compris. D'autres vont à l'église parce que les gens vont rendre témoignage. D'autres vont à l'église par amitié. Comme ma camarade va, je vais aussi. Comme mon ami va, je vais aussi. Toi, mais tu ne sais même pas ce que tu allais chercher là-bas. Et tu t'assois pour écouter. Mais tu n'es pas capable d'appliquer cela à ta vie. Parce que tu ne considères pas la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a aucune valeur à tes yeux. La parole de Dieu n'a pas de poids devant toi. Tu ne considères pas la parole de Dieu. Sinon les hommes de Dieu se gosillent jour et nuit. Tu finis de prêcher, ta poitrine te fait mal. Ta gorge est sec. Tu es fatigué parce que pendant que tu prêches, tu dépenses de l'énergie. Il y a des démons qui t'attaquent. Tu es fatigué, tu rentres à la maison vidé. Et puis, eux, ils sont venus. Si c'était pour artistes chanteurs, là, c'est qu'on va déposer nos papiers au Burida. Au moins, on peut avoir un peu d'argent. Parce que là, si c'est pour travailler à zéro, parce que notre récompense, notre gain, c'est que vos vies changent. Le résultat qui réjouit nos cœurs, c'est que vous soyez délivrés.
c'est que votre situation change. C'est que celui qui ne travaille pas travaille. Celui qui n'enfante pas enfante. C'est que le paralytique se lève. C'est que le mort ressuscite. C'est que le malade guérisse. C'est que celui qui veut voyager voyage. C'est que celui qui n'a pas le salut éternel puisse avoir le salut. C'est que celui qui est possédé soit délivré. Si les hommes de Dieu se tuent pour parler de l'évangile, c'est pour cela, ce n'est pas pour qu'on les prenne comme les beaux chanteurs. Non. Non, c'est grave. Quand ce matin le Seigneur m'a parlé, mon cœur m'a fait mal. Mon cœur m'a fait mal. C'est comme Jean-Baptiste qui prêche et puis c'est les incrédules seulement qui partaient l'écouter. Comme lui, il avait le discernement, il savait que cela, il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien qu'on peut faire parce que lui, quand il les voyait, il savait que c'était une descendante du serpent. Il dit, race de vipères, descendante du serpent. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il n'était même pas prêt même pour rentrer dans les détails de la prédication quand il les voyait venir. Parce qu'il savait que il venait le voir comme un artiste chanteur. Revenons à Jésus-Christ. Chaque parole, on ne devait pas laisser tomber, comme les disciples de Bérin. On ne devait pas laisser tomber la parole de Dieu. La parole de Dieu est précieuse. Quand Jésus a multiplié le pain, il a dit que le reste l'a ramassé. Ramassez le reste. Parce que la parole de Dieu a de la valeur. La parole de Dieu là, si aujourd'hui, ce que nous avons trouvé, puis nous piétinons là, si on donnait ça aux esprits mauvais, si on disait aux démons que Jésus va mourir pour vous, et puis vous allez quitter l'enfer, vous allez voir comment ces démons là vont appliquer la parole de Dieu. Parce qu'eux, ils ont vu. Nous vilipendons la parole de Dieu. Nous piétinons la parole de Dieu. Nous négligeons la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous dit rien. Et notre époque là, quand tu es en train de parler, on dit, faut faire vite la Bible là. Et puis il faut commencer à nous donner des paroles de connaissance. Donne-nous des prophéties, donne-nous des révélations. Même si tu nous mens, c'est pas grave. Il faut nous donner seulement. Ce n'est pas comme ça. La vie se trouve dans la parole de Christ. La Bible dit, et il envoya sa parole pour les guérir. Quel que soit le mal qui est dans ta vie, la parole de Dieu est capable de te guérir. Mais si tu regardes la parole, comme les gens de l'époque d'Ézéchiel, cette parole ne va rien faire pour toi. Cette parole ne va pas t'impacter. Pierre a entendu une seule fois la parole de Jésus qui dit « Suis-moi ». Point. Suis-moi au bord de l'eau. Jésus est venu se présenter. Jésus dit « Suis-moi ». Cette parole-là, il a entendu et puis il l'a mis en application. Sa vie a changé. Il est devenu l'espoir de sa génération. Quand il est chez lui en train de dormir, les gens intercèdent qu'il se lève pour sortir parce que son ombre doit guérir les malades. Quand il est à la maison, il dit non, cette journée, je ne vais pas sortir. Les gens se mettent en jeûne et prière parce qu'il faut que Pierre sorte pour que son ombre guérisse les malades. Parce que quand il a entendu la parole, il a mis en application. Quand il a écouté la voix de Jésus-Christ, il a dit à Jésus, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc on ne peut pas vous donner la parole de la vie éternelle et puis vous prenez le serviteur de Dieu comme un artiste chanteur. On ne peut pas donner la parole de la vie éternelle et puis vous prenez cela, vous jetez à la poubelle. Comment tu peux devenir l'espoir de ta famille? Comment tu peux devenir le Joseph de ta famille? Comment tu peux devenir le Moïse de ta famille si tu n'appliques pas à ta vie la parole de vie? Tu veux que Dieu t'élève, mais ce qui doit t'aider, ce qui est l'escalier qui va te faire monter, ce qui va te modeler là, tu laisses ça de côté. Même si je viens te dire que tu vas voyager, ça ne peut pas te construire.
Même si je dis tu vas te marier, ça ne peut pas te construire. Mais ce qui va te construire là, c'est la parole qui dit que l'Éternel Dieu Tout-Puissant fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Qu'il est le Dieu pourvoyeur, qui pourvoit à tous tes besoins selon sa grande richesse. Qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que jeune fille quitte la maison de ton père et ton époux s'attache à toi. Voici des versets qui vont te faire rentrer dans le foyer. Ce n'est pas quand moi il est venu te dire tu vas te marier. Moi ma parole n'a aucune vie. Ma parole n'a pas de force. Mais quand je vais prendre la parole de Christ et que je vais déposer sur ta vie, l'onction, l'Esprit de Dieu va te couvrir. Cette parole va prendre vie. C'est la parole de Christ. On ne doit pas jeter cela. On ne doit pas mettre cela en arrière. Prenons la parole de Dieu au sérieux et prenons les serviteurs de Dieu au sérieux. Même si une seule personne vient sur le live et a compris et puis a mis en application, le ciel est dans la joie. Le ciel est dans la joie. Le ciel est dans la joie. La parole de Dieu. Le dernier verset 33 il dit, quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Oh Seigneur, pourquoi cette sentence? Pourquoi il faut que le malheur arrive pour que tu saches qu'il y a une servante de Dieu qui t'avait parlé? Pourquoi il faut que le malheur t'arrive pour que tu saches qu'il y a un serviteur de Dieu qui t'avait parlé? Tu as eu l'opportunité d'entendre la voix de Dieu. Pourquoi tu ne saisis pas? Pourquoi tu ne prends pas cela comme un trésor? Quand on approche Dieu, quand on approche les hommes de Dieu, ce qui sort, qui est la parole que ces serviteurs nous donnent là, prenez cela comme une pierre précieuse. Prenez-en soin. C'est une graine qui donne la vie éternelle. Et la vie là, dans toutes tes affaires. Prenons la parole de Dieu au sérieux. S'il vous plaît. Que le Saint-Esprit ne me fasse plus ces genres de points. Parce que si lui, il est venu me parler comme ça, imaginez l'état de son cœur. Imaginez l'état de son cœur. Quand il vient me dire que vous écoutez, mais vous n'appliquez pas à votre vie. Vous ne mettez pas en pratique. Imaginez. Moi, si c'est pour se moquer de moi, là, moi c'est des choses, ça ne me touche pas. Hein. Parce que où je suis quittée là, c'est loin. Moi, si je suis en train de prêcher, que vous vous moquez, ça ne me touche pas. Parce que où moi je suis quittée là, où Dieu allait me tirer et puis je suis devant vous ici là, c'est trop loin. Pour que la moquerie de quelqu'un m'arrête en chemin. Non, 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 non. Je ne m'arrête pas parce que quelqu'un se moque. Non. Mais pour toi-même ta vie. Pour toi-même ta vie. Nous sommes dans les temps derniers. Les temps sont abrégés. Il n'y a plus beaucoup de temps. Pourquoi tu gaspilles ton temps? Tu gaspilles les années de ta vie. Tu gaspilles les années que tu passes sur les bancs de l'église. Et en agissant ainsi, toi-même tu supprimes ton nom du livre de vie de l'agneau. Parce que Christ n'est pas bâti en toi. La parole de Dieu, c'est les matériaux de construction de Jésus-Christ dans ta vie. C'est les briques que le Seigneur donne pour qu'on puisse, que le Saint-Esprit puisse utiliser cela pour bâtir Christ en toi. Et si tu n'atteins pas la stature parfaite de Christ, tu ne seras pas enlevé. Donc la parole qui vient là, c'est ce que le Saint-Esprit utilise pour te construire, pour construire la vie de Dieu en toi. Et toi, ça ne te dit rien. Aujourd'hui, là, il va se lever matin, il va écouter la prédication d'au moins 20 serviteurs de Dieu. Il va écouter la prédication de 20, 40 serviteurs de Dieu. Tous
ça il a écouté, il ne va même pas mettre un seul en pratique. Ne soyons pas des chrétiens hypocrites. Ne soyons pas des chrétiens hypocrites. Ne soyons pas des religieux. Appliquons la parole de Dieu à notre vie. Même la nourriture que tu manges là, quand tu manges, tu digères. Et cela rentre dans tes cellules. Cela apporte la vie à ton corps. Et ce qui n'est pas bon va dans les lieux secrets. Maintenant, pourquoi tu manges la parole et tu ne veux pas digérer? Tu manges, ça sort. C'est comme un concert, tu as payé, tu allais écouter. Quand on sort, on dit, ah, l'artiste a bien chanté. Non, cet artiste-là a vraiment bien chanté. Oh, aujourd'hui, là, mais on a dansé. Et puis, c'est fini. Et, à ce temps dernier, là, où l'antichrist même en train de montrer ses phares, où on voit son véhicule arriver, là, on va négliger la parole de Dieu. En ces temps derniers, où le péché a rempli l'humanité, là, où le diable est sur la tête de des gens, là, on va négliger la parole de vie. Réveillons-nous. 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 Réveillons-nous dans ce monde-là. Il n'y a rien dans ce monde en dehors de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu, là, c'est notre vie. C'est notre souffle. Ne la négligeons pas. Ne négligeons pas la parole de Dieu. S'il vous plaît, aimons cette parole. Marchons selon cette parole. Suivons les principes de Dieu et vivons la sécurité en Dieu. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Que l'Esprit de Dieu rende vivante cette parole en vous. Et que si hier tu négligeais, aujourd'hui ne néglige plus. Si hier tu croyais que prêcher c'est du cinéma, aujourd'hui ne crois plus cela. Si hier tu ne prenais pas au sérieux la parole, aujourd'hui ne fais plus ça. Réveille-toi. Réveille-toi. Tu ne peux pas savoir l'amour que Jésus a pour toi. Tu ne peux pas savoir combien Dieu t'aime, combien le Saint-Esprit t'aime, combien il a mal quand tu négliges un si grand salut. Tu ne peux pas savoir combien le Saint-Esprit a mal quand tu ne prends pas au sérieux la parole qui va te donner la vie. Il y a eu des gens qui ont fait cela dans le désert. Ils étaient mordus par les serpents, comme à notre époque où le péché mord tout le monde. Le venin de Satan rentre dans la vie de tout le monde. La même chose est arrivée dans le désert, où les serpents brûlants étaient en train de piquer le peuple d'Israël. Ils étaient en train de mourir. Et l'Éternel a dit à Moïse, lève le serpent d'airain dans le ciel. Celui qui a le courage, celui qui a la volonté, celui qui croit ce que tu dis, quand il va lever les yeux pour regarder le serpent d'airain là, l'effet du serpent brûlant n'aura plus, le venin du serpent brûlant n'aura plus d'effet sur sa vie. Il y a quelques-uns qui ont accepté de regarder le serpent d'airain. Il y a d'autres là, ils ont refusé. Quand Moïse parle là, ils considèrent Moïse comme un cinéaste. Quand Moïse parle, il croit que Moïse est un artiste chanteur. Quand Moïse dit, levez vos yeux pour regarder le serpent que j'ai fabriqué là, que j'ai hissé dans le ciel, entre ciel et terre là, le serpent d'airain là, regardez et puis vous vivrez là. Et ils croyaient que Moïse était en train de faire un théâtre. Et ils n'ont pas regardé et ils sont morts. C'est la même chose qui nous arrive à notre époque là. Notre époque remplie de péchés, où les venins de serpents brûlants sont dans la vie de tout le monde. Il y a tous les coins de rue, il y a le péché. Le péché, même si toi tu n'es pas péché, quand tu sors de ta maison, la pancarte est déjà là. Quand tu ouvres ta télévision, ça y est dedans. Partout, il y a le péché partout. Et puis le Seigneur dit, sa parole là, c'est le serpent d'airain. Regarde.
Regarde la parole et applique cela à ta destinée. Applique cela à ta vie pour vivre. Et on ne veut pas. Et on prend Moïse, on prend les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu comme des gens qui amusent la galerie. Ne tombons pas dans le regret où le Seigneur dit, quand la punition va arriver, c'est là vous allez savoir qu'il y avait des serviteurs de Dieu, que cela ne soit pas votre cas. Que le dernier verset 33 ne soit pas votre cas. Que ce dernier verset, le verset 33 d'Ézéchiel 33, ne soit pas votre cas. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous, revenez, mettez-vous à genoux. Seigneur, j'ai négligé ta parole, je te demande pardon. Seigneur, j'ai négligé tes serviteurs, tes servantes, je te demande pardon. Seigneur, aie compassion de moi et pardonne-moi. Je reviens à toi, je veux prendre chaque lettre, chaque iota de la parole. Je veux manger, je veux digérer. Je veux que cela fasse du bien à mon âme. Seigneur, je reviens à toi. 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 Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant.